Unis d'une seule voix, des dizaines de milliers de Biélorusses ont traversé Minsk. Ils réclament un changement pour leur pays. Nous voulons que notre pays soit libre. Nous aimerions avoir des élections libres et honnêtes. Nous aimerions avoir la liberté que connaissent les autres pays européens. Et nous ne l'avons pas avec notre président actuel. Le régime d'Alexandre Loukachenko est confronté à sa plus grave crise depuis 26 ans. Plus tôt dimanche, le président biélorusse est apparu devant plusieurs centaines de ses partisans pour la première fois depuis le début des manifestations. Il a averti son peuple des conséquences que pourrait vivre la Biélorussie s'il venait à partir. Si vous perdez votre premier président, ce sera le début de votre fin. Dans les rues de la capitale biélorusse dimanche, les partisans de Loukachenko étaient moins nombreux que ceux qui veulent le voir mettre fin à ses fonctions et qui ont défié les autorités pour pouvoir se rassembler. Ce qui est en train de se passer actuellement était impensable il y a quelque temps. Des milliers de personnes empruntent l'avenue principale ici à Minsk et défilent devant le siège du KGB. Les manifestants ont demandé la libération des prisonniers politiques et la fin de l'utilisation brutale de la force par la police contre les manifestants. Ne touchez pas à nos enfants, à nos proches, à nos citoyens. Nous voulons que tous les responsables de ce qui s'est passé soient poursuivis en justice. Au moins 2 personnes ont été tuées dans les manifestations qui ont suivi l'élection présidentielle de dimanche dernier. 2 personnes de trop, selon ces manifestants. Il n'y a pas une famille qui ne soit pas touchée par cette tragédie. Il y a eu beaucoup de sang, il y a eu des tortures dans les centres de détention. Vous pouvez voir le résultat. Les gens sont là. Vive la Biélorussie! Il est aujourd'hui presque impossible de prévoir ce qui arrivera au Bélarus. Les foules rivales sur la place de l'Indépendance dimanche montrent qu'il existe encore des points de vue divergents quant à l'avenir du pays. La question désormais est de savoir si ceux qui ont voté la semaine dernière vont enfin être entendus.